Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Bonsoir, j'aimerais vous raconter un songe que j'ai fait dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021. Dans ce songe-là, j'étais dans une salle avec des personnes et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans la salle habillées en costume tout noir et ces personnes-là avaient pour but de nous vacciner, nous les personnes qui étaient dans cette salle-là déjà. Et j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas forcément, mais voilà, je me suis retrouvé dans cette salle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que ces personnes nous parlaient, moi j'ai eu cette fermeté-là dans mon cœur, comme quoi j'allais pas prendre le vaccin. J'étais vraiment ferme en me disant je ne me fais pas vacciner. Et ces personnes-là ils étaient vraiment accompagnés, très accompagnés ils étaient vraiment là pour accomplir leur dessein tout simplement. Et moi j'ai commencé à me révéler totalement en disant je me fais pas vacciner, je ne prends pas le vaccin, c'est pas possible, ne comptez pas sur moi. Donc du coup ils ont commencé à brutaliser des personnes dans la salle, dont moi. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une personne qui s'est approchée de moi, et cette personne, quand elle s'est approchée vers moi pour me forcer à prendre le vaccin, d'apparence, quand je la voyais, c'était une personne qui avait, on va dire, plus de 80 ans, plus de 100 ans, on va dire. Elle paraissait très âgée. Et moi, j'étais là, je me disais, mais de toute façon, c'est un vieux devant moi, qu'est-ce qu'il va faire? Et je lui disais, non, je prends pas je prends pas le vaccin. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à lutter avec moi. Il a commencé à se battre avec moi. Et j'ai très vite compris que ça allait être très dur. Parce que cette personne qui paraissait très vieux, il avait une force terrible. Une force de jeune. J'ai jamais vu une force comme ça en vrai. Et j'ai commencé à me battre avec cette personne. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que je puisse remporter la victoire, gagner une victoire face à cette personne. Donc du coup, quand j'ai battu cette personne-là, je suis sorti de la salle où j'étais avec cette personne en train de me battre et je suis retourné dans la salle où j'étais auparavant et je me suis vite rendu compte que toutes les personnes qui étaient dans cette salle-là avec moi avant que ces personnes-là arrivent, tout le monde était vacciné. Et dans cette salle-là, j'étais le seul qui n'avait pas pris le vaccin. Ou du moins qui n'avaient pas accepté ou qui les avaient pas forcés à prendre le vaccin. Et je regardais leurs visages, je voyais des visages très tristes, des visages remplis de tristesse, de colère, d'amertume. C'était vraiment dur et terrible. Et quand j'ai vu ça, ça m'a mis vraiment une tristesse aussi dans mon cœur en me disant que waouh, ce qui se passe en ce moment, c'est très difficile. Et ça m'a en même temps rappelé un rêve que j'avais fait je crois que c'était l'année dernière. J'ai fait un rêve l'année dernière où, dans ce rêve-là, j'étais dans une maison avec des personnes, des frères et sœurs. Et ce qui s'est passé, c'est que au-dessus de ma tête, il y avait comme s'il y avait quelque chose qui passait au-dessus de la maison. Donc du coup, j'ai levé ma tête. Et quand j'ai levé ma tête, j'ai vu un vaisseau spatial. En gros, qui passait, mais très lentement au-dessus de nous. Et j'étais choqué. Je me suis dit, waouh, c'est réel ça? Et arrivé au moment, j'ai entendu un bruit, mais ce bruit-là, en fait, il nous a tous fait paniquer. Et pour ceux qui ont déjà peut-être regardé ce film-là, La Purge annuelle, c'est le nom du film, La Purge annuelle, où dans ce film-là, tous les ans, pendant tous les ans, en gros, ils réservent une nuit où pendant 12 heures, en gros, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en gros, qu'il y a un libre accès à l'immoralité. C'est ça, en fait, l'immoralité. C'est-à-dire, en gros, que pendant 12 heures, à partir de minuit,
quand la sirène elle est déclenchée, si quelqu'un il a son voisin à côté voilà, il a son voisin très proche qu'il jalouse depuis très longtemps, s'il veut aller le tuer, en fait, il part le tuer. Si un monsieur il voit un enfant en gros dehors il convoite une petite fille, il veut entrer en gros, il voulait avoir des rapports avec cette petite fille depuis très longtemps, et ben cette nuit-là, il peut se permettre d'aller, mais d'abord il doit tuer en gros les parents de la petite fille avant d'aller accomplir en gros ses desseins. Et c'était le même bruit qui déclenchant en fait la purge. C'était ce même bruit-là que j'ai entendu dans mon rêve. Et avec les frères et sœurs, quand on a entendu ce bruit-là, ça nous a tellement tétanisé. Et moi, j'étais là, je me suis dit, en fait, mais là, on vit la purge, là. Dans le rêve, je me disais, mais là, on vit la purge. Mais là, on vit la purge. Et on a commencé à prier. En gros, le premier réflexe qu'on a eu, c'était aller prier. Donc, du coup, on s'est enfermé dans une pièce, tous ensemble. Et on a commencé à prier. Et je me suis réveillé. Et le Seigneur, en ce moment, il interpelle beaucoup. Il parle beaucoup. Là, il n'y a pas longtemps, on a entendu des rêves comme quoi le Seigneur, en gros, on a entendu des messages où le Seigneur l'interpellait encore, où le Seigneur il parlait encore à ses enfants, à son peuple, où le Seigneur venait, il remettait au centre cette vie-là de pureté, de sanctification, afin que ses enfants puissent vraiment se préparer. Et je vous dis, les amis, c'est vraiment des temps où il faut encore plus se rapprocher du Seigneur. Et là où le Seigneur me parlait, moi, par rapport au rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est par rapport au caractère de fermeté. Le Seigneur me disait une chose, il a pris l'exemple de Lot. Il m'a dit, Lot à Sodome et Gomorrhe, à Sodome plutôt, dans cette ville-là, quand il a reçu les anges dans sa maison, on nous dit que du plus petit au plus grand, tous les hommes de la ville sont venus devant chez Lot pour connaître ces deux hommes-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Lot, il est venu, il a même voulu donner ses 2 filles à ces hommes-là, afin de ne pas laisser ces hommes-là toucher les anges qui étaient chez lui. Et le Seigneur me disait une chose aussi, c'est que arrivé un moment quand on reste avec des personnes, quand on est trop habitué à rester avec des personnes, où on passe toutes nos journées avec des gens, même si on ne le veut pas, eh ben, leur comportement, leur manière d'agir, leur manière de faire commence à déteindre sur nous. Ça commence à agir sur nous. Et c'est dur, c'est très dur, c'est compliqué, c'est difficile pour certains. Mais le Seigneur nous dit de vraiment tenir ferme. Et cette fermeté-là, en fait, le Seigneur me l'a montré clairement chez Lot, dans le sens où Lot, il est resté à Sodome pendant des années ou même pendant des mois, je ne sais pas, pendant des années, je ne sais pas. Mais le nombre d'années ou le nombre de temps que Lot est resté à Sodome, il n'a pas recopié toutes les choses ou il n'a pas agi selon la manière des personnes qui habitaient à Sodome. Parce que Lot avait cette fermeté-là. Il avait cette fermeté, il avait ce caractère-là qui lui donnait à être intègre dans ses voies, à être juste. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Il me disait que dans ces temps-là, il va vraiment regarder ces enfants qui se gardent purs, ces enfants qui sont dans la sanctification, ces enfants qui ont un caractère de fermeté, ces enfants-là qui sont fermes lorsque le péché arrive, lorsque toutes ces tentations arrivent, parce que c'est vraiment des choses pour nous dévier en fait de la voie que le Seigneur nous a donnée. Et le Seigneur va venir enlever ces enfants de cette terre. C'est comme avec Lot. Avec Lot, et même dans le livre d'Apocalypse, arrivé un moment quand le Seigneur parle de Babel la Grande, il dit « Mon peuple, sortez du milieu d'elle ». Il dit « Mon peuple, sortez du milieu d'elle ». Sortez du milieu d'elle. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en ce moment. Le Seigneur me parle réellement en ce moment et il me dit il veut faire sortir ses enfants du milieu d'elle. Mais avant que nous sortions de ce milieu-là, entre guillemets, il faut qu'on puisse avoir certaines choses. Et ces choses-là, il y a une chose qui est vraiment très importante aujourd'hui pour nous, qu'on doit retenir, qu'on doit avoir aussi avant de partir, c'est vraiment ce caractère-là, ce caractère du Seigneur, parce que le Seigneur était ferme dans ses voies. Le Seigneur, on nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans péché.
Et le Seigneur veut vraiment qu'on puisse avoir ce caractère-là aussi, afin de lui ressembler. Parce que notre vie, notre but, c'est vraiment de ressembler à Yahushua. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup voilà. Même moi, les mots me manquent. Tellement ça sera chaud. Il y aura énormément de choses. Mais dans toutes ces choses-là, gardons en tête que le Seigneur sera toujours avec nous. Et notre but sur cette terre, c'est vraiment de ressembler au Père. Donc voilà le songe que je voulais vous partager. Et aussi, je vous demande de vraiment rester dans la prière. Demandez au Seigneur, pour ceux qui ne sont pas fermes, pour ceux qui n'ont pas ce caractère de fermeté-là, demandez au Seigneur de vous donner ce caractère de fermeté afin de plaire au Seigneur, afin de lui être agréable, afin de marcher dans ses voies véritablement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.